loulous, j'espère qu'il fait beau chez vous. Allô. Nous ce matin on a eu de la pluie et là ça y est, le soleil s'est enfin levé. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'Amérique au rêve. C'est pas trop tôt, hein? Il faisait gris, pleuvait ce matin. Bon, la Corse en a besoin, hein, parce qu'on était en zone rouge, hein, au niveau... Orage, mauvais temps. Non, au niveau de l'eau. On avait un manque. Je sais plus. Alerte. Voilà. Oh, j'ai plus le mot. Sécheresse. Voilà, c'était une sécheresse. Donc, voilà. Mais bon, il n'est pas assez tombé par rapport à ce qu'il faudrait. Mais ça, on n'y peut rien. On va rajouter de l'eau de la douche. De la douche. Et vous, dites-nous alors que quel temps il fait chez vous. Aujourd'hui, on est curieux de savoir, parce que nous, on est sur la Corse, c'est une île. Vous, sur le continent, on est curieux de savoir ce que vous avez chez vous. Quel rapport que ce soit une île? On n'a pas le même climat. C'est vrai. Bah ouais. Personne n'est parfait, hein. T'es bête. Alors, deux choses l'une. Ben, déjà, on va vous présenter un petit défi qu'on va faire. What? Enfin, je suis pas encore au courant de ce défi, je vais le découvrir aujourd'hui avec vous. Voilà, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle m'en parle, qu'elle me fait pas du défi en lui-même, mais qu'elle me dit qu'elle voudrait manger moins de viande, ou voire plus du tout. Effectivement, on a découvert que les chercheurs ont mis au point un procédé à base de cellules et de sang humain pour créer la viande elle-même, parce qu'il y a beaucoup moins d'animaux que prévu. Voilà, donc je vous mettrai un petit article en description qui parle de ça, justement. Ce n'est pas une intox, c'est une info bel et bien réelle. C'est en... Ils avaient commencé les recherches et en 2019, Mais c'est où ça? certains pays ont commencé à instaurer ce mode de fabrication. Voilà, donc c'est très bien. Nous, on arrête la viande. Enfin, pas tout à fait. Je mets au défi, madame, parce que, voyez-vous... Oui, ben oui. Quoi, t'as l'air surprise? C'est surtout toi arrêter la viande que je suis surprise. Je sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça le défi. Tout simplement d'arrêter la viande. Mais attention, parce que là, il y a un petit souci technique. Qui est tout simplement que pour remplacer la protéine animale, il faut remplacer par de la protéine végétale. Et le problème, c'est que pour moi, il y a beaucoup de fruits à coque. Oh, mais il doit y avoir des protéines que tu peux récupérer ailleurs que dans les fruits à coque. Justement, si vous êtes au courant de la chose, mettez en description, s'il vous plaît, le nom des aliments qui pourraient être considérés comme protéines végétales sans fruits à coque. Sinon, tu tapes aussi sur Internet, ça marche bien. Oui, mais on fait participer les abonnés. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, on vous fera à partir de... Les courses, les prochaines, c'est le 30, quoi, les faits. Donc, à partir du 30, on vous fera une vidéo tous les jours sur le défi. Donc, ça s'appellera une série. On va faire sur un mois. On va faire sur un mois, donc... Ah oui, non, mais attends, eh oui, mais à Noël, on a prévu la fondue, chérie. On va faire ça sur 2 semaines. Voilà. D'accord? On va... Attends, faut commencer tout doux. Hein. Oui, voilà. Se passer de viande, c'est comme se passer... 2 semaines sans viande et on verra comment... C'est comme se passer de cadeaux à Noël. Hein. Et on verra comment on se sent. Bon, moi, je peux manger, j'ai des amandes, j'ai des cerneaux de noix. Moi, ça, je peux le manger, les filles peuvent le manger. Voilà, il faut se trouver pour 12. Donc, voilà, c'est un petit défi. Donc, 30 vidéos. Non, 15 pour le coup. Je suis bête. 15 vidéos. À partir du 30. À partir du 30, merci. Jusqu'au 15 décembre. Donc, jusqu'au du 1er, enfin, du 30 au 15. Et vous aurez donc la série défi. Voilà, donc on fait un défi sur 2 semaines. Si on y arrive et qu'on n'a pas de... Qu'on se sent pas mal, pas fatigué. Voilà, par contre, j'ai mis une petite clause. Si on se sent mal, ou si on est complètement à l'article de la mort, parce qu'on ne mange pas de viande, c'est possible. Hein. Bah, au début, je pense qu'on ressentira les effets. On va essayer d'aller jusqu'au bout avec vos encouragements. Et puis voilà, donc bon, ce défi, il a quand même plusieurs buts, notamment écologiques, économiques. Alors on n'est pas des écolos, hein, loin de là.
Madame veut faire le tri, mais elle n'y arrive pas. Si j'arrive, je trie. Ouais. Moi, c'est toi les déchets, c'est toi qui trie pas. Ouais, bien sûr. Moi, je mets dans mon sac jaune. Toi, tu cherches pas à comprendre que ce soit du verre, que ce soit du plastique, que ce soit du carton. Tu fous direct dans la poubelle. Bah, de toute façon, ça va toujours au même endroit. Ben. Bon, enfin, c'est vrai, j'aurais pu faire un effort. Je ferai un effort, promis juré. Mais en attendant, ça a plusieurs buts, donc économique, écologique et surtout pour la santé et le... Là, on est un peu dans cette démarche, puisque là, je vais la prendre sur internet, ce sera plus simple. Une yaourtière pour faire nous-mêmes nos yaourts. Et nos fromages, parce que bon, on le fait sans yaourtière, le fromage. On peut faire le fromage frais, évidemment. Moi, ce que je fais, c'est le boursin, la mozza et le style comté. Ce n'est pas du comté, attention, ça a bien une appellation d'origine comté. Donc, je ne peux pas prendre le nom comté, puis c'est juste pour la démarche personnelle. Mais voilà, affiné, bon, du fromage affiné, voilà, tout simplement. J'adore faire ça, d'ailleurs, si vous voulez une recette du fromage boursin, je vous mettrai une vidéo du fromage boursin fait maison. Bah alors pourquoi tu m'as dit de l'acheter si tu peux le faire toi? Je t'ai jamais dit de l'acheter. Ah non, le boursin cuisine, mais je peux pas, il n'y en a pas les ingrédients. Ah. Bon, ceci dit, il faut pas énormément d'ingrédients, il faut du lait frais entier et du citron. Mais Ou du vinaigre blanc. Je l'ai pas encore acheté, c'est pour les prochaines courses. À ce moment-là, j'ai ce qu'il faut et tu le fais toi. Ah bah oui, Bah oui. bah oui. Bah oui. Il y en a qui rajoutent aussi des noix. Moi je ne peux Non, pas. toi, on éviterait de rajouter les noix Tout simplement, hein, n'est-ce pas? par mesure de sécurité. Donc, Pareil, on a décidé aussi de plutôt acheter gâteaux. On va essayer de se passer du pain de mie pour le matin, tout ça, et de prendre plus et de faire plus de gâteaux. voilà, des tout à gâteaux, fait. des biscuits maison. Puis on va faire un potager en permaculture aussi. Il faut que je me renseigne, parce que je ne connais pas très bien la technique. Si vous avez des conseils à me donner, pas de problème, mettez-les en bas dans la description. Mais voilà, c'est un procédé qui m'intéresse parce que déjà très soucieux de l'environnement et aussi être autonome en fruits, en légumes ou bien même en plantes aromatiques tout simplement, voire même plus tard si ça marche bien en plantes médicinales pour faire voilà, il y a de la mandragore à pousser, j'ai vu des graines de mandragore qui ont l'air pas Gluten, mal. tout ça. Ça c'est plus aromatique. Ah non, Mais c'est médicinal c'est aussi. médicinal aussi. Oui, mais ça fait partie des deux, Le romarin. tout simplement. Alors, justement, à propos des plantes médicinales, nous voulons vous parler aussi d'un petit sujet. Vous nous avez employé des mots comme vous avez entendu parler de Samhain, de Yule, sans Exactement. vraiment savoir de quoi on parlait. Yule, je sais pas sûr qu'on ait dit. Hein. Quand on a présenté les butternuts. Ah ouais? Oui. C'est vrai, peut-être, je sais pas. On va pas s'étendre sur le sujet. Néanmoins, si vous voulez une petite vidéo d'explication complète, on vous fera une vidéo d'explication complète sur le sujet. Voilà, donc nous sommes Wiccan. En fait, on crée des remèdes nous-mêmes à base de plantes, on vient de la nature, la magie naturelle, tout simplement, c'est-à-dire par les plantes, Le par la pouvoir des nature, la lithothérapie, la phytothérapie, etc., la luminothérapie, tout ce qui est thérapie par la nature, en fait, tout simplement. Puis d'un côté, c'est comme un retour aux sources. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses qu'il y a maintenant. Les remèdes de maintenant, tout le monde le sait, ça nous guérit d'un côté, ça nous fracasse de l'autre. Au niveau du foie, des reins, c'est pas top. Moi, de temps en temps, je prends le paracétamol quand il faut vraiment, mais alors quand je suis vraiment à l'article du... Après, en hiver, quand il y en a un de nous qui a mal à la gorge ou quoi, on se fait beaucoup de grog. Même pour les petites, on fait des grogs exprès pour les enfants. Et c'est radical. Encore mieux que le Doliprane ou quoi. L'autre jour, Julia avait un petit peu de fièvre. Elle était fatiguée. Alors, il faut savoir qu'il existe le grog avec et sans alcool. Je précise parce que maintenant que tu vas dire on donne des grogs aux enfants. Mais le grog... je l'ai dit. Oui, Il y a mais pour nous plus et spécial pour pour les les enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre une petite goutte de rhum pour bien les assommer. Non, non, c'est pas notre cas. Nous, on fait vraiment un grog spécial pour les enfants qui est à base de plantes et de lait. Voilà, tout simplement. Et du citron. Non. Si tu mets du citron dans du lait, ma chérie, Non, ça fait pas, Ça non. fait cailler le lait. Oui, c'est vrai. À moins que tu veuilles que tes enfants givent partout, pas de Non. problème.
Mais après, tu ramasses, hein, je te le dis. Parce que moi, non, je change pas la couche à ce moment-là. Hein. Donc, si vous avez envie qu'on vous explique ce que c'est que la Wicca exactement. Wiccan. La Wicca, nous sommes Wiccans, mais la Wicca. Alors, ce n'est pas une religion. C'est plus, enfin pour moi en tout cas, c'est plus un art de vivre. Mais non, c'est pas pareil. La Wicca, Attends. La Wicca, c'est les Wiccans. Non, attends. La Wicca, c'est pas l'espèce de machin là. Non, c'est pas ça. La Ouija, tu parles. La Ouija, voilà. Bah, Oui, bah, je confonds. Dieu, excuse-moi. Alors la Ouija, on l'utilise pas ici. On est totalement contre. Pour plusieurs raisons, tout simplement. Enfin, la première des raisons, c'est que... Quand il était ado, il a voulu jouer. Ouais, j'ai voulu jouer, mais j'ai plus jamais joué. C'est pas un jeu. J'avertis, je fais un gros disclaimer. Attention, n'utilisez jamais la Wicca. Là. Et voilà, tu me fais... Putain, la Ouija. Non, n'utilisez jamais la Ouija. C'est un gros conseil que je vous donne. C'est dangereux. Très, très dangereux. Même si vous ne croyez pas aux esprits, aux fantômes, etc., tout comme on peut l'appeler, hein, je vous déconseille, ça peut heurter vraiment une sensibilité énorme. Et ça peut... changer votre vie, donc... Voilà, donc un gros disclaimer. Bip, bip. Mais stop. Voilà, on avait été choqués d'ailleurs. L'année dernière, on avait vu au centre commercial, au Leclerc, en tête de gondole, il vendait des Ouija, quoi. C'était... À Leclerc? Ouais, au Leclerc. Ouais. Je me souviens pas. Attends, même toi, ça t'avait choqué. Ouais, mais c'est normal, c'est pas des trucs à mettre dans les enfants. Hein. Au rayon, comme des jouets. Faut les protéger, ça, nos enfants, de ça. Vous mettez les parents qui sont totalement inconscients. C'est ça, je suis totalement contre cette pratique. Et là, la prochaine fête pour nous, c'est Yule. Voilà. Si vous souhaitez vraiment une vidéo sur le sujet, vous nous le dites et puis on vous fera une vidéo totale. Où on vous expliquera tout. De A à Z. Voilà, donc ce petit défi qu'on vous a proposé, j'espère qu'il va vous plaire. Est-ce qu'il te plaît, toi? Moi, parce que ça va être une expérience. Autant les filles, je sais qu'elles vont pas avoir de problème puisqu'elles ont un souci avec la viande de toute façon. Donc je sais que pour ça, il n'y aura pas de problème. C'est pour nous que ça va être de plus dur, je pense. Ouais, je pense. Pour moi. Bon, après, on se passera jamais des œufs et des trucs comme ça. Il faut pas exagérer non plus. Non, je ne parle pas des œufs. Le défi, ça porte sur les viandes uniquement. Voilà. Alors attention. Petite clause. Toute petite clause. Dernière clause sur le défi. On a le droit d'acheter... J'achèterai quand même des steaks hachés au cas où. Non, pas des steaks hachés. Au cas où. Non, une fois par semaine, du poulet. Ben, de la viande blanche, quoi. Ah non, c'est soit de la viande, soit pas de viande. La viande blanche, c'est pas dangereux pour la santé. Non, soit viande, soit de la viande, soit pas du tout de viande. Non. J'irai en chercher, moi. Non. Ok, ça va. On la présentera pas dans votre de course. Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai. Le défi commence à partir du 1er jusqu'au 15. Et ce sera 15 vidéos successives sur le sujet. Donc avec... On vous dira ce qu'on aura mangé. En série. Et puis surtout, comment est-ce qu'on va être? Parce que... Pour toi, ça va être... Ben, pour moi, c'est un gros défi. Pour toi, peut-être un peu moins. Moi aussi. Ouais. Pour moi, ça va être... Ça fait 32 ans que je mange de la viande, donc... T'es si vieille que ça? T'as le même âge que moi. Oui, mais j'aurai la canne un peu avant... Ah ben, un peu après. Ah, t'étais de lapsus. Non. T'as dit avant. Après. T'as dit avant en premier. Après. Il a dit avant en premier. Ah. Il a dit avant en premier. Mais j'ai pas fait exprès. Non, mais... Alors, je me suis embrouillé avec l'assurance tout à l'heure. Ah non, je te jure, pour un papier. Un papier qui me demandait, allez, combien? 8 fois? Supposément, alors la carte grise qu'ils n'arrivaient pas à lire. J'ai fait exprès, j'ai dit, c'est quoi? Dis-leur que tu as des collègues gendarmes, tu leur as montré, tu as montré à ton collègue tout à l'heure, au niveau du scanner, et que la carte grise est totalement lisible. Et elle était totalement lisible. Eh bien, d'avoir dit ça, bizarrement, d'un coup, tout est devenu lisible, du reste juste à signer électroniquement. Il n'y a pas que ça, je leur ai dit aussi que j'allais partir et qu'ils me remboursent les 210. Oui, ce que tu as payé. Voilà, tout ce que j'ai payé, c'est-à-dire... Ah non, mais attendez, ça commence à bien faire. Oh, ça fait une semaine qu'il devient fou.
pour assurer cette voiture. Ah non, c'est compliqué, hein. Puis alors le con, l'assurance, ils sont pas cassés la tête. Ils ont envoyé la carte verte, dite verte, mais en noir et blanc. Oui, à découper au ciseau. Voilà, sans marquage. Hein. Tout donc, à fait. Donc Oui. il va falloir même que je mesure celle qui est sur la voiture pour qu'on coupe aux bonnes mesures. Ah, après, ils vont nous l'envoyer, t'inquiète. Enfin, j'espère qu'elle sera verte. Hein. Ah bah parce qu'il t'a dit qu'il te l'a envoyé, là il t'envoie juste... Oui, il m'envoie la carte verte Ah, d'accord. aujourd'hui. D'accord, donc ça c'est provisoire, hein, attendant que tu reçois... Mais c'est ce que je t'ai dit, puis c'est écrit Ah. sur le mail surtout. Ben non, c'est pas écrit, il y a juste écrit, je vous envoie votre carte dite verte. Bah, Oui. attends. Mes cartes. Elles sont là. Alors, nous avons le plaisir de faire parvenir la carte internationale d'assurance dite carte verte. Elle n'implique qu'une présomption de garantie à l'achat de l'assureur sous réserve que le paiement effectif ait été honoré sur la période. Oui, ben ça, c'est normal. En outre, conformément au décret patati patata, en cas de résiliation de votre contrat, vous devrez nous restituer la présente carte verte. Nous vous en souhaitons une bonne réception et nous prions de croire à nos sentiments dévoués. Ils sont très dévoués, ces sentiments, dis-moi. Voilà. J'adore, ce que j'adore, c'est... Voilà, et ah bah, regarde. Active Assurance, une filiale de Swiss Life. À tes souhaits. Et oui. Alors, regardez, je vais vous montrer. Non, faut pas. Vous avez comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est en noir et blanc. Ils ont fait en noir et blanc. Pas un brin vert. Il sera dingue. C'est des rats. Il va falloir mesurer la carte verte. Je vais le faire après. Bon, Pour mettre je crois que ça va. Tu mets ça devant, tu dis que c'est provisoire, tu lui montres le papier, voilà, après valablement, ça, non? Non, c'est ta carte définitive, Doudou. Non, c'est pas la carte définitive, ça c'est juste en attendant la carte qui m'a envoyé aujourd'hui. Mais non, mais il n'y a pas écrit... Ils me l'ont envoyé aujourd'hui. On verra d'ici vendredi si on reçoit une carte verte. Voilà, ils m'ont débloqué le truc, ils envoient le document aujourd'hui par courrier, mais en attendant, ils m'envoient ça, qui est valable. En espérant que le courrier arrive plus vite que les impôts. Que j'attends encore. Sérieux, presque un an qu'elle est décédée à mamie. Oui, ma grand-mère paternelle est décédée en février 2019. Non, 2020. 2020. Février 2020. Oui, février 2020. Le 14 février Faut que 2020. je vous raconte un truc. Non, mais pas ça. Bon, c'est une grand-mère que j'aimais pas. Parce qu'elle était pas gentille, elle était radine, elle avait aucune qualité de grand-mère. Je l'ai vu qu'une fois sur photo. Non, non, mais attends, laisse-moi finir. Et avec la lenteur du système français, avec mes frères, à sa mort, elle a légué de l'argent à ses enfants. Et comme notre père est décédé, avec mes frères, on touche la part de notre père. Jusque-là, non. Alors, et depuis le mois d'avril 2020, donc, j'étais en contact avec le notaire, envoyer ci, envoyer ça, faire signer un papier et tamponner par la mairie, patati, patata, des papiers. Petite parenthèse. Attends. Petite parenthèse. Si vous avez remarqué, que ce soit pour l'assurance ou pour un contrat pour une succession de décès, c'est toujours la même chose. Il y a des papiers qu'il faut renvoyer. On fait que ça. La France, Donc, j'adore. Là, maintenant, alors, j'ai eu l'endroit où sont les fonds, nous m'a écrit à mes frères et à moi. Nous envoyons un papier pour les impôts de l'endroit où elle est décédée, sur le continent. Donc, j'ai envoyé aux impôts il y a plus d'1 mois. Et enlève tes doigts. Et j'attends toujours, parce qu'il faut que je reçoive un papier de 10 ans, ceux qui prennent dessus, pour ensuite l'envoyer à l'organisme avec, arrête, encore ma carte d'identité, encore une fois, alors que le notaire, on lui a tout donné, patati, patata, ici et ça. Je désespère. Petite parenthèse rigolote, anecdote. Anecdotique. Oui, voilà, anecdotique. Fallait le faire comme ça. Non mais j'ai jamais vu ça. Mais écoute, franchement, écoute. Voilà. On arrive. Donc moi, je l'ai vu qu'une fois la grand-mère par photo. Donc c'est-à-dire vraiment quand elle était jeune. Je crois même qu'il y avait non. C'était hommage de mes parents. Voilà. Donc j'étais même pas né. J'étais même pas d'un coup à mon père.
Et j'ai vu donc cette photo une seule fois, la grand-mère. Et un jour, on décide d'aller la voir pour faire la présentation, j'imagine. Non, non, parce que elle avait Alzheimer, mais très 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 avancée, elle la reconnaissait déjà plus personne. Visiblement, c'est pas la seule. Donc on arrive à la maison de retraite pour essayer de voir la grand-mère, et puis donc on demande où est mamie. Donc madame madame, je sais même plus comment ça s'appelle, Lucienne, enfin bref. Et donc l'aide-soignante nous dit, elle est là-bas. Elle est dans la salle de... Elle nous montre du doigt. Hein. Et Laetitia, donc, qui arrive, qui s'installe, non, explique bien comme il faut. Donc, elle arrive. J'ai trompé de grand-mère. Elle arrive comme ça, elle se pose à côté d'une mamie. Ça va, mamie? Alors comment tu vas? Ça va bien? Elle était contente que je lui parle, la grand-mère. Bien sûr. Et l'aide-soignante qui regarde Laetitia. Non, c'est elle. Ah. Comment tu la... Ouais, mais bon, elle lui ressemblait quand même, donc... Pas vrai. Comme si tu comparais Laetitia Casta avec le Père Noël. C'est pareil. La mamie, elle avait de la barbe et tout, s'il te plaît. Ta grand-mère, non? Oui, bah franchement, ça va. Oui, c'est marrant. Elle a pas pu m'en tenir rigueur vu qu'elle s'en est pas rendue compte. Ah bah, visiblement, tu étais bien à ta place, toi, dans les Alzheimer. Hein. Oui, mais c'est une grand-mère de toute façon que j'aimais pas. Et ma mamie Janine, ça serait jamais arrivé ça. Ah bah non, tu la croisais tous les jours. Enfin, non, ma mamie Janine, je l'aimais, elle m'a élevée. L'autre, c'était une peau de vache. Oui, mais tu la croisais tous Elle, les jours. cette grand-mère-là, donc c'est la mère de mon père. Mon père est mort d'un cancer. À son dernier Noël, ma mère et son frère et ses sœurs, ils se sont dit on va lui faire plaisir, on va lui offrir un joli pyjama pour l'hôpital. Puisque mon père est hospitalisé, il sortait plus à ce moment-là. Elle, première réaction, sachant que ma grand-mère était quelqu'un de fortuné, oh non, je vois pas l'intérêt vu qu'il va mourir. Déjà. Noël passe, ma mère du coup font ce qu'ils avaient prévu, ils prennent le pyjama pour mon père, et ma mère arrive à l'hôpital pour dire, et elle lui dit alors, est-ce que ta mère est venue? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté pour Noël? Ça. Quoi ça? Ça? C'est une boîte de Ricola. Eh ben voilà, c'est ça qu'elle va faire ma mère à Noël. Au dernier Noël de son fils, elle lui a offert une boîte de Ricola. Alors, ce qui lui est arrivé en vieillissant, moi je dis, c'est bien fait. C'est le karma. Elle a mal agi. Nous, quand mon père est décédé, elle nous a totalement ignoré. Donc... Mais non, elle avait déjà l'Alzheimer. Non, elle n'avait pas Alzheimer à l'époque. Et alors avec elle, une fois, c'était... c'était moi ou c'était Julien. Je crois que c'était... Non, je crois que c'était moi. Elle avait appelé ma grand-mère maternelle. Et... non, je crois que c'est moi, oui. C'est sur son fils à l'époque. Et pour lui passer le téléphone, j'avais dit mamie, c'est la vieille fille au téléphone. Ma grand-mère. Chut, chut, chut. Ce jour-là, c'est franchement. Et ma grand-mère, alors elle lui parlait, mais elle était pliée en deux en même temps. Tu m'étonnes. Elle l'aimait pas non plus. C'est une vieille pie. Tu me diras, c'est une pie. Ah oui, c'était une vieille pie. Elle. Franchement. Il lui manquait le bec. Aucun de ses enfants l'aimait. Oh, quand même. Mon père, il l'aimait pas non plus. Sa mère, il l'aimait pas. Il préférait sa tante à sa propre mère. C'est pas joli, ça. C'est pas beau. Ouais, bah attends, c'était pas un cadeau. D'ailleurs, attendez, quand il y avait les repas de famille, parce que je crois que je sais plus si c'était tous les dimanches ou un dimanche par mois, parce que j'étais petite, elle réunissait tous ses enfants chez elle. Donc il y avait mon oncle, mes deux tantes, les autres cousins, on était une quinzaine à peu près, parce qu'elle avait une très grande maison où elle nous recevait. Et à chaque fois, elle disait, parce que je l'ai entendu dire par mes oncles, ma mère et tout, eh ben j'espère que vous avez bien mangé, vu le prix que ça m'a coûté. Eh ben oui. Voilà, elle reçoit, mais... Moi, ça ne m'viendrait jamais à l'esprit de dire... Dire ça, et son grand plaisir, c'était
d'appeler ses filles et ma mère, les a mis dans la chambre, pour montrer son armoire où elle mettait tout son liquide, où elle planquait tout son liquide. Voilà, c'était son plaisir. Montrer. C'est pas son alcool, hein, son liquide, non. c'est son argent. Oui, oui. Montrer qu'elle avait de l'argent. C'était son plaisir. Eh ben, ouais. Elle était comme ça, la grand-mère. et elle t'a pratiquement rien laissé. Non, elle m'a laissé quand même. Ça permettrait de faire un beau Noël si l'administration française daignait se bouger le cul. Pour Noël, je sais pas, avec tout ce qui se passe en ce moment. À croire qu'ils sont confinés chez les impôts, mais alors ça fait des mois qu'ils sont confinés chez les impôts. Ils sont confinés chez les infos. Ouais, chez les impôts. Ils sont plus cons que finés, c'est quand pas même. compliqué, il suffit qu'ils fassent le calcul, qu'ils mettent un tampon. Attends, oh, ça coûte cher le tampon, dis. Ils sont plus cons que confinés. Franchement, c'est une honte. Non, je critique pas les impôts, attention. Bon, bah, les impôts, t'inquiète. Quand il faut qu'ils prennent, je te garantis qu'ils prennent vite, mais quand il faut qu'ils fassent des papiers parce que il va falloir verser, là par contre. Est-ce que tu aimes verser? Bah, quand j'ai l'argent, je paye. Est-ce que tu aimes payer? J'ai pas le choix. T'as pas le choix, mais est-ce que tu aimes payer? J'aime pas payer, mais j'ai pas le choix. Tu prends ton temps. Tu prends plus ton temps que s'il fallait te payer. Mais c'est pareil pour les impôts, hein, c'est pareil. C'est pareil pour tout organisme. C'est de la connerie. C'est pas de la connerie, c'est normal. C'est tout à fait logique. C'est de la connerie. Bon, on arrive au plus important, cette histoire d'assurance. Pas que. Ouais, c'était le plus important, c'est l'assurance. Hein. Pas que. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important que d'avoir... Les filles! Alors, En ce moment, elle se chamaille. Alors, la grande énigme, Océane a une partie du visage qui est tout griffée. Alors, elle nous dit, c'est Julia. Julia a les ongles à ras, coupés ras. Donc, c'est pas possible. mais elle nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'Angela. Et elle nous parle d'une petite Angela qui est dans sa chambre. La Or, petite Angela. Et elle a jamais eu de copine qui s'appelait Angela à l'école. Mais il y a cette petite fille qu'on voit de temps en temps. Non, moi je la vois pas. Tu l'as vue. J'ai vu des jambes une fois, que j'ai cru que c'était Océane, que j'ai engueulé Océane. Je croyais qu'elle m'avait pas écouté, qu'elle était dans notre chambre. Moi j'étais dans notre chambre en train de ranger le linge. J'ai engueulé Océane alors qu'Océane était dans sa chambre tranquillement par terre en train de jouer. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre une caméra. Ouais, mais il faut acheter une caméra après ou ça coûte cher ça. Non, et j'ai le tracker. Je Ouais. le fais. Écoutez, c'est simple. Je vais mettre une caméra et je vais essayer de vous prouver qu'il y a cette petite fille dans la chambre. Ne me montre pas la vidéo à moi parce que moi je suis capable de plus dormir pendant des jours et des nuits. Je vais vous la prouver, celle-là. C'est pas parce qu'elle est griffée que sur une partie du visage, mais plein de petites griffures, tu sais, plein de petites entailles. Comme si elle avait été coupée. Comme si elle avait été griffée par le chat, quoi. Sauf que le chat ne dort pas dedans. Et j'ai monté dans la chambre. Et il n'a pas accès à l'étage. Il a de droit quand il est dedans. Il a accès à la maison, mais pas en haut. Alors, il y a plusieurs trucs bizarres quand même, parce que tout à l'heure, bon, j'ai mis une tarte aux pommes dans le frigo à un certain endroit. Les filles étaient en haut. Les filles étaient en haut et personne n'en a parlé. Même elle savait même pas où elle était. À table, on dit il y a la tarte aux pommes. Alors, elle dit. Pour le dessert. Elle dit, donc la tarte aux petite, la tarte aux pommes est dans le frigo. Ok. Bon, jusque-là, peu On peut se dire importe. par déduction. Par déduction, la tarte aux pommes, elle est pas là, elle est au frigo. Et donc, on a décidé de faire un petit test. Un petit jeu. Un petit jeu, voilà, un petit jeu, mais test. On lui a demandé, parce qu'il y a trois étages sur le frigo. Il y a le haut, le milieu et le bas. On lui a demandé, parce qu'elle avait une chance sur 3, quand même, c'est quand même assez pour son âge, elle sait pas où est le truc, on n'a pas fait de... Puis surtout qu'elle était tout au fond, donc même si, déjà, Océane n'ouvre pas le frigo seule, et puis même si elle a ouvert le frigo, elle ne pouvait pas la voir au vu de sa taille. J'étais là dans la cuisine toute la journée, toute la matinée. Et on lui demande donc du coup de nous dire si elle est en haut, au milieu ou en bas. Elle nous a dit en bas. Donc première surprise, elle était vraiment en bas. Donc ça nous a fait un petit peu... Bon, peu importe, ça peut être un coup de chance aussi. Donc on s'est amusé à faire un petit jeu. Donc il y avait le 1, le signe 1, le signe 2, le signe 3. Je planque mes mains, donc en bas. Donc elle n'a pas l'accès, enfin elle n'a pas la vue sur mes mains. Et je fais un signe. Et je lui demande quel signe je fais. Et ben elle s'est trompée qu'une fois. Sur 3. 4.
Sur 4. Une fois sur 4. Elle est forte. Alors soit elle est balèze. Soit elle a beaucoup de chance. C'est plus que la chance à ce moment. Donc on va continuer un petit peu les expériences et un petit peu les petits jeux comme ça. Pour voir un peu. Tu sais, c'est pour avoir pareil pour ce qui est de l'écriture. C'est pour avoir la même passion. Ça serait bien. Moi j'aime écrire mais j'aime pas lire. Non, Océane, elle aime écrire quand ça l'intéresse. Quoique moi j'aime lire quand ça m'intéresse. Oui, toi tu aimes lire quand ça t'intéresse. Pourquoi je me fais une claque? Non mais... Pourquoi? En 9 ans, est-ce que je t'ai interdit quelque chose? Voilà. Si. Oui, d'aller voir ailleurs. Mais non, pas ça. Je pensais pas à ça, moi. Quoi? De te toucher le dos en traître. De te caresser le dos en traître. J'ai des parties sensibles du corps, comme par exemple dans le dos, j'ai plusieurs parties où ça me paralyse. Donc forcément, j'ai pas envie qu'elle me les touche, mais elle s'amuse. Vas-y, tu rigoles en plus. C'est incroyable. Mais c'est vrai parce que quand je dis concentre-toi, que je le force à se concentrer, quand il est concentré, il arrive à gérer. Pas que il se paralyse pas. Mais si je lui fais un traître, une fois sa kiné, elle le savait pas, elle lui a fait. Voilà, là j'ai mis juste ma main dans son dos, à peine j'ai posé ma main. Lève ta main de là. Voilà. Et elle a appuyé sur un point, il lui a envoyé un coup de coude. Elle s'est pris dans la poitrine le coup de coude. Désolé. Bon, après, du coup, elle t'a plus jamais touché cette zone-là. Si, mais d'une façon différente. Voilà, et en te prévenant. Non mais elle y va carrément avec le dos de ses ongles, et puis elle frotte la partie, tu sais. Ah, ça m'énerve ça. Mais tu me le fais à moi et ça me plaît, moi. Non, mais la tête. Couillon. Couillon. Vous l'avez vu, c'est lui qui m'a fait tomber. Cache-toi, ouais. Cache-toi. Il est fort de rire. Moi, quand tu tombes, il ne faut pas de toi. Oh si, Non. si, je l'ai en vidéo. Non. Je l'ai en vidéo. Les abonnés, je me fous de sa tête quand tu tombes. Non, devant vous, non. Non. Par contre, derrière. Je ne me moque pas de toi. Si. Alors, sur ce, on vous fait de gros bisous. De très gros bisous, et puis à très bientôt pour une prochaine... Vidéo. pour de prochaines aventures. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Attention, je vous ai à l'œil. Et likez. Ça nous fait très plaisir. Si vous mettez un pouce bleu, c'est super. Si vous mettez un pouce bas, ben, Et tant on vous pis. remercie car on a de plus en plus d'abonnés et c'est vraiment important pour nous. Vous nous touchez vraiment. Du fond du cœur, merci. À très vite.